Nouvel arrivage, 2 pièces. C'est reconnu ou pas? Donc qu'est-ce que j'ai là? Cylindre bloc polyuréthane. Strong Flex. C'était beaucoup moins cher que du Power Flex. Et t'as tous les indices, je crois c'est du 80, je crois, 85, 90, je sais plus. Indice de dureté. Donc j'ai pris pour le triangle, pour la partie arrière du triangle. Voilà. Parce que l'avant j'avais les cylindres blocs réglables en carrossage. Et il n'y a que Powerflex ils les font. 130 balles je crois, j'avais payé. Là j'en ai eu pour 130 balles le lot, avec frais de livraison et tout. 130 et quelques. Entre 130 et 140. Donc c'est cool. Donc là j'ai mes deux à l'avant. Tac, ça qui va dedans. La graisse de montage. Hop. Ensuite la partie avant du triangle j'ai mes Powerflex comme je disais. Ensuite j'ai les coupelles. Donc à quoi ça sert? Ça sert à limiter la déformation lors de gros appuis en virage ou de bosse. En gros, ta roue, là c'est la tête d'amortisseur, le haut de ma main, de mes doigts. Et là en bas, tu as le triangle, en gros, tu vois, elle fait ça en gros, tu vois, quand tu prends des bosses ou des appuis. Le but c'est de limiter cette oscillation-là, parce que ça te fausse un peu tes angles, etc. Et c'est pas forcément... Il faut de la rigidité sur un McPherson. En fait, ça pue du cul les trains avant comme ça. Donc tu es obligé de mettre des modes comme ça. Donc voilà, j'ai pris celui-là aussi au niveau des têtes d'amortisseur. Je voulais en prendre des rotulés de base. Rotulés avec réglage de carrossage, mais bon, c'était encore plus de 200 balles, donc ça me faisait yesh de payer. Je verrai peut-être plus tard si j'évolue vers un réglage de carrossage à l'avant, parce que c'est beaucoup plus précis, tu peux en mettre un peu plus, et puis en plus ça touche pas les ailes. Donc ça veut dire que je pourrais théoriquement élargir un peu les pneus à l'avant pour un meilleur grip latéral. Donc reste à voir, mais pour l'instant j'ai opté pour ça. Ça m'a pas coûté très cher, je crois les deux j'en ai eu pour une soixantaine d'euros à peu près. Il me manque le train arrière au niveau de la fixation. Mais bon, ça c'était un peu plus cher, c'était 100 balles et quelques, je crois, 120 balles. Honnêtement, le train arrière, je pense pas que tu ressens beaucoup la différence. Je pense que c'est mieux, mais ce serait à voir si ce que je vais faire avec la voiture. Si je vois que je vais encore augmenter un petit peu la rigidité et que je sais pas trop quoi faire comme modif, je le ferai, mais pour l'instant, c'est pas dans l'immédiat. À voir si ça change vraiment quelque chose, parce que les gens ils me disent ouais, c'est le jour et la nuit, c'est plus précis. Moi de base, j'étais pas convaincu, surtout que j'avais peur que ça fasse trop de contraintes à la caisse. Mais bon, on va bien voir comme ça. J'ai l'anti-bascule en jaune aussi. Et en termes de cylindre bloc, il manque juste les cylindres blocs des supports moteurs supérieurs. J'ai peur que ça vibre trop et je ressens pas forcément le besoin de changer. Donc là, on va voir ce que ça donne. Et puis après, je vais devoir régler la géométrie. Parce que je vais démonter les amortisseurs, démonter les triangles. Donc ça va être super. Donc je vais pas filmer parce que je suis tout seul, c'est une galère. J'ai envie de faire ça vite. Et si vous voulez savoir comment on fait, j'ai fait la vidéo de montage des cylindres blocs Powerflex avec le carrossage justement. Et pour les amortisseurs, j'ai fait la vidéo du montage des combinés filetés. Donc je vous montrerai 2-3 étapes. Là je vais lever la voiture, tout démonter les triangles, l'amortisseur comme d'habitude. Et puis on verra juste après. D'ailleurs c'est génial, je vais devoir refaire mon poids par roue. En vrai j'hésite à acheter des balances, mais putain c'est trop cher. Mais bon, c'est important pour équilibrer la voiture. Parce qu'en vrai, ta voiture, elle n'est pas équilibrée quand tu mets les mêmes hauteurs de caisse à chaque coin. Mais quand les masses, elles sont bien réparties. Surtout sur le plan longitudinal, genre gauche-droite. Donc bon, bah là, je vais refaire un réglage de caisse en mettant les hauteurs à peu près de niveau. Et je verrai si je repaye un poids par roue. Parce que ça me fait chier de payer au final. Tu fais 4 poids par roue, au final, ça te paye les balances, tu vois. Donc c'est toujours le même problème. C'est comme la géométrie, ça. Dès que tu changes quelque chose, faut la refaire. Maintenant, je la fais moi. Au moins, je peux faire des différents réglages. Et franchement, ouais, c'est mieux. Puis même, c'est plus précis comme ça. Au moins, t'es sûr que c'est bien fait. Voilà comment ça se présente. Donc, j'ai enlevé les vis du triangle, enlevé le cardan, la biellette de bar stab, la biellette de direction. Comme ça, tu vois, j'ai poussé la fusée par là. Le triangle qui fait comme ça, j'ai pu le sortir droit. Parce que là, pour mettre les nouveaux, ça va être tellement raide, je vais pas avoir le choix que d'être parfaitement droit. Donc maintenant, on va passer au montage. Donc c'était ceux-là dont je vous parlais la dernière fois. Bon bah voilà, c'est démonté. Je te fais pas de croquis, hein. Je vais pas te le cacher. Les outils parlent d'eux-mêmes. Donc en gros, bah, j'ai percé dans le cylindre bloc. J'ai passé cette lame là. Elle est chaude ou pas? Cette lame là dedans. J'ai découpé tout le tour. D'ailleurs, il est atterri là. Tu vois. Hop. Ensuite, j'ai pris la lame à métaux. J'ai découpé juste la petite boursouflure. Faut que je la retrouve. Elle est où? Elle est là. Tu vois, j'ai découpé juste ça. Comme ça. Donc je l'ai découpé là. Et je suis venu taper après avec un chasse. Et un petit marteau.
c'est sorti tout seul, franchement. Bon, ouais, 5-10 minutes, c'est fait. J'aurais aimé avoir une petite notice de montage, mais bon, en regardant bien, tu peux pas te tromper en fait. Tu vois, là, il y a une sorte d'arrondi, donc ça va forcément de ce côté-là. Tu vois, là, il n'y a pas. Donc celui-là, il va comme ça. Et donc, en toute logique, lui, la partie grosse, elle va là. Et la partie fine, de l'autre côté, parce qu'il y a moins de place. Donc, je pense que je vais d'abord mettre lui, puis après, je mettrai l'autre. Ouais, putain, c'était une épreuve. Oh, l'épreuve que c'est pas. Serre-joint. Étau. Oh là là, c'était galère. C'est bon, j'ai réussi, mais putain. En fait, t'as une presse, c'est quand même. C'est comme avec n'importe quoi quand t'as de l'outillage. C'est quand même un confort de travail. Hein, parce que là, putain, rien que pour ça, rien que pour les deux, là, ça m'aurait économisé pas mal de temps. Bon, après, j'ai pas mis non plus. Je vais mettre une bonne demi-heure, quoi. Mais vas-y, c'est long, c'est chiant. Tu galères, quoi. Donc, j'ai tout graissé, j'ai mis le bitonio à l'intérieur après. C'est installé. C'est installé. Combiner et démonter. Hop. Je vous montre un peu la diff. Donc ça c'est l'origine, que j'avais acheté neuf d'ailleurs. Ça c'est le renforcé. Putain, même à toi tu sens que c'est beaucoup plus dur. Mais bon, après logique, hein, vous me direz. Donc là je récupère le roulement d'origine pour faire tourner la roue. Donc là tu vois comment il se pose dessus. Et là déjà, tu vois, ça coince un peu plus déjà. C'est comme ça. Bien tuning. J'aimerais bien les changer, mettre des réglables, mais bon, c'est super cher. J'en ai marre, tout est trop cher. Voilà à quoi ça ressemble du coup une fois monté. Donc voilà, j'en ai profité pour brosser un peu les filetages, nettoyer les ressorts. J'hésitais à virer ce ressort de rappel, mais bon, je pense que quand tu tombes dans une bosse, c'est quand même bien de l'avoir. Sinon, ça risque de sauter sur les freinages quand tu es sur des bosses ou des trucs comme ça. Donc bon, bah, je l'ai remis quand même. Puis on va remonter tout ça. Regardez-moi cette dinguerie. Ah, c'est pas fixé, c'est rigide à mort. Putain, vache. Ça, c'est d'origine. Normalement, oui, c'est verrouillé par là, mais c'est pour vous dire à quel point c'est souple, quoi, en haut. Voilà, une fois monté. Hop, je montre un peu, je fais le tour. Celui qui est réglable là. Et les coupes, je sais pas si on les voit, ouais. Juste ici. Un peu puis la même chose de l'autre côté. Hein. Basique. Donc là maintenant je vais refaire mes hauteurs de caisse, puis je fais avec les carrossages par là. Et puis voilà. Bon bah, petite fin de vidéo non prévue. Je vous montre. Même à la main j'y arrive. Ça c'est de l'origine. Bah, carrément, j'en ai enlevé les taux pour vous dire que je triche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah il s'est passé que j'ai fait 100 km avec ces cylindres blocs et que j'arrivais pas à régler la voiture. Si vous voulez, la voiture elle est bizarrement. Le volant était bien droit, mais elle tirait à droite, elle tirait à gauche des fois. Je comprenais pas. En fait, je pensais qu'il y avait un jeu dans une rotule. J'ai fait tous mes jeux 2-3 fois, je comprenais pas. Je refais différents réglages de géo, j'essaie de pincer un peu, j'essaie d'ouvrir, j'essaie de tout faire. Le carrossage, tout ça, j'essaie de tout bouger, rien n'y fait. Je me dis, bon, bah, bizarre. Qu'est-ce que j'ai monté depuis que j'ai fait la géo? Ça. Déjà, quand j'ai installé dans la conception, en fait, il faut savoir ton triangle, tu sais, quand t'amortis, il fait ça grossièrement. Il fait ça. Alors, quand c'est dessiné un bloc comme ça, dans ce sens-là, tu vois, ça travaille dans le bon sens. Tu vois, il risque pas d'y avoir du jeu parce que il y a une rotation comme ça. Tu vois, il n'y a pas une rotation comme ça, de la tige qui est au milieu, quoi. Là, la tige qui est au milieu, grossièrement, elle fait ça tout le temps. Elle veut que faire ça. Donc déjà, d'avoir un truc qui est désolidarisé, moi déjà, je me suis dit bizarre, ça risque d'user prématurément le cylindre bloc en fait, parce que ça travaille et que c'est pas uni dedans.
Contrairement à ceux-là, tu vois. Donc je me dis, bon, après c'est des ingénieurs, vas-y, tu vois, moi je suis personne. Je vais pas non plus, je vais tester, voilà, pour moi c'est quand même réfléchi, surtout que toutes les marques ont cette conception, ceux qui font des polyuréthanes. Donc je me dis, bon, bah, on va tester. Et ouais, ça allait pas. Ça allait pas, donc je démonte et là je vois qu'il y a un jeu monumental. On verrait presque un jour. Là, ici. Et ils ont 100 bornes, quoi. Enfin, ils ont duré moins longtemps que mon plein. Faut dire ce qui est. J'ai pas fait de circuit avec. J'ai sorti que en ligne droite pour faire des réglages de géo, etc. Vu que j'ai tout démonté. Autant ceux-là, j'étais satisfait, mais eux, ils travaillent dans le bon sens, honnêtement, et ça va. Pas eu de mauvaise surprise, pas eu de bonne surprise, ça fait ce qu'on lui demande. Par contre, eux, c'est abusé. Après, je pense qu'avec le réglage des carrossages, ça a accentué l'usure. Mais bon, là, on parle plus d'usure prématurée. Ils ont 100 bornes. Je pense que ça a un petit peu accéléré parce que ton triangle, tu vois, il est un peu de... Tu vois, il vient un peu forcer comme ça de biais avec le réglage du carrossage. Mais bon, dans tous les cas, ils auraient tenu 500 bornes, quoi. Enfin, c'est ouf. Surtout que moi, je suis pas rabaissé à mort, donc mes triangles, ils sont pas comme ça. Ils sont bien droits quand la voiture elle est posée. Donc j'ai un peu de mal à comprendre. On dirait qu'ils ont pondu la pièce, mais qu'ils ne l'ont pas testé, tu vois. Ils ont juste pris des cotes, ils ont dit on te fait la pièce, on verra. Et puis quand tu envoies un message, ils disent ouais non, on n'a jamais eu de problème. Mais comment c'est possible? Genre là, ça le fait sur les deux, hein. Il n'y a pas genre un défaut de fabrication. Donc bizarre. Après, ils m'ont quand même remboursé, bon, encore heureux. Mais ouais, je crache pas sur la marque ou quoi, juste je constate et voilà, c'est de la prévention pour pas que vous achetiez n'importe quoi. Et honnêtement, en tout cas pour les triangles, si vous avez des Cinablock, il y en a qui ont cette partie-là, qui ont à peu près la même chose de l'autre côté ou qui vient s'emboîter. Quand ton triangle il travaille, tu vois, ça fait une rotation comme ça dérange pas. Mais par contre, ouais, pour tous ces types-là, je pense que c'est à fuir, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc voilà, c'était mon petit retour. Honnêtement, je peux vous conseiller de juste pas acheter ça. Remettre vos Cinablock d'origine, surtout qu'ils sont bien... Ils sont plus rigides, je trouve. Et oui, également, est-ce que j'ai ressenti une différence? Parce que ça, c'est important aussi, c'est le but. Bah honnêtement, à part des vibrations qui sont pas très agréables et que tu sens mieux les bosses, enfin tu sens que là, t'as une roue qui se barre dès qu'il y a une bosse, tu vois. Tu sens un peu mieux la route, mais honnêtement, déjà sur un billard, tu sens pas vraiment la diff. Et honnêtement, t'as tellement de trucs qui te font avoir plus de différence de feeling parce que, oh, écouter les gens, c'est genre c'est le jour et la nuit. Franchement, j'ai eu des modifs dont je m'attendais vraiment. Moi, j'en attendais rien, qui m'ont fait beaucoup plus de changements que ce truc-là, tu vois. Donc honnêtement, non, pour moi, il n'y avait pas tant de modifs en termes de ressenti. C'était, même dans la direction, oui, c'était peut-être un petit peu moins flou, mais vraiment, c'est vraiment léger. Mais honnêtement, ouais, le seul truc que j'en ai ressenti, c'est des vibrations. C'est le seul truc. Après, j'hésite à enlever aussi celles pour les coupelles, là. Mais bon, normalement, ils sont pas censés prendre du jeu. Donc je vais peut-être les laisser, mais à terme, ça donne pas trop confiance, quoi. Donc je sais pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser tous vos cylindres blocs d'origine. Et après, vous mettez juste des coupelles réglables en carrossage, rotulées, comme ça vous êtes sûr que vous êtes tranquille. En rotulé, ça bougera pas. Et puis vous avez votre réglage de carrossage, vous avez pas ces cylindres blocs bizarres, donc bon. Honnêtement, c'est ce que je vous conseille. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, même si ça coûte cher. Moi, en vrai, j'aime bien tester par moi-même, parce que voilà, sur les forums, dans la bouche des gens, on entend plein de choses. Mais bon, on n'a pas forcément les mêmes utilisations et les mêmes, comment dire. Bah déjà, il y a beaucoup de gens qui sont payés pour dire des choses maintenant, et on n'a pas les mêmes approches, quoi. Eux, ils mettent ça, ils disent, ouais, c'est super précis le train avant, mais en fait, il y a un peu de psycho qui rentre en jeu. Donc moi, je préfère me faire mon propre avis, honnêtement, non. C'est pas quelque chose que je remettrais, ça, c'est une certitude. C'est vraiment une certitude. Mais bon, voilà, à fuir.